Bonjour et bienvenue sur Philosciences. Aujourd'hui pour cette vidéo, on est devant le cimetière du Père-Lachaise que vous voyez derrière moi. Tout simplement parce qu'on va faire un top 5 des choses que les gens regrettent avant leur mort. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il a eu la gentillesse de venir. Il est incroyable et vous allez pouvoir le découvrir dans cette vidéo. Il s'appelle Ludovic. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci, merci. Donc c'est parti pour le top 5 des choses que les gens regrettent avant la mort. Générique. Nicolas, arrête avec cet harmonica, recolle-toi sur la tombe de ton grand-père. Papa, j'ai envie d'être musicien, moi. Quoi? Oui, t'as bien entendu. Tu seras pas musicien, Nicolas. Ah, c'est l'harmonica qui te plaît pas? Tu seras pilote d'avion. Non! Allez! Tu seras pilote d'avion. Papa, j'ai envie d'être musicien. Comme ton grand-père et comme moi. Et c'est tout, d'accord? Attends, je te joue un petit morceau de flûte quand même, regarde. Tu me fais de la peine, Nicolas, tu sais. Dis-le. Je serai pilote d'avion comme papa et grand-père. Je veux pas m'entendre le dire, mais bon, voilà. Je serai pilote d'avion comme Papa papa et grand-père. et grand-père. Je serai pilote d'avion comme papa et grand-père. Je serai pilote d'avion comme papa et grand-père. Et ben voilà! Allez! Une petite vodka. C'est parti pour le top 5 des choses que les gens regrettent juste avant leur mort. Donc quelle est la première chose que les gens semblent avoir regretté? J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Ça fait écho à notre petite scénette finalement. Exactement. Donc vivre, bah voilà, tout simplement avoir le courage d'avoir sa propre personnalité, son propre métier. Voilà, je sais pas si ça a vraiment besoin d'explication. On va passer. Deuxième point. Le travail, c'est la santé, Nicolas. C'est pas avec tes petits flutios, tes petits trucs de merde là que tu vas être heureux. Tu vas devenir pilote, comme moi, comme mon père et comme son père avant lui. C'est pas possible, mais tu te fous de ma gueule. Toi, avec tes cernes sous les yeux, là, t'as plus de cheveux. Mais tu veux me faire croire que t'as été heureux? Avec tes cernes sous les yeux, grosses comme des valises. Une barbe, tu te rends compte, ta barbe, elle a changé de couleur. Mais tu te fous de ma gueule, papa. T'as jamais été heureux. T'as jamais été heureux. T'as jamais été heureux. T'as jamais été heureux, toi. Comment veux-tu que je te croie? Comment tu veux que je te croie? T'as vu les cernes que t'as plus de cheveux. T'es obligé de les cacher par un petit bonnet, là. Donc, le deuxième regret, quel était-il, cher Ludovic? Alors, selon Bronnie Ware, les mourants disaient qu'ils regrettaient d'avoir travaillé si dur. D'accord. Donc dur, à la fois, ça peut être interprété dans la durée, et dur, c'est travailler trop durement, donc en souffrant trop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que dur, oui, pour moi, Plein c'est pas forcément lié d'interprétations. avec la durée. Enfin, Bah si, quand quelqu'un te dit « Ah, j'ai travaillé trop dur cette semaine », ça peut vouloir dire « J'ai travaillé trop longtemps, trop d'heures ». Non? En tout cas, moi, je sais pas, je l'ai compris comme ça. Ok. Et donc, il y a deux solutions à ça. On peut donc soit trouver son équilibre travail-loisir un peu plus, ou bien trouver un travail-passion qui fasse finalement que même si on travaille beaucoup d'heures, on n'ait pas l'impression que ce soit dur, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite étude là-dessus pour agrémenter le tout? Ouais, peut-être celle de Dominique Méda et de Lucie Davoine, qui s'étaient inspirées des European Value Survey. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette étude, Je pense Ludovic? que c'est les graphiques. Toi qui as fait, fait une thèse en sociologie. Ah ouais. C'est les graphiques qui vont nous dire tout ça. D'accord, et ben c'est parti, on met les graphiques. Alors qu'est-ce qu'on constate? Que pour plus de 80% des Français, pour développer pleinement ses capacités, il faut avoir un travail. Ouais. Et pour plus de 70% des Français, par contre, le travail devrait prendre une place moins grande. Alors est-ce que c'est pas un peu paradoxal ça? Un peu paradoxal, ça. Eh ben, pas forcément. Ça veut simplement dire qu'en fait, pour la plupart des Français, il faut trouver un travail passion. Voilà. Et- Ou un juste équilibre entre une activité en tout cas plus pénible et des activités qui le seraient moins, Ouais. qu'on qualifie plus généralement de loisirs. J'ai l'impression. Finalement, en tout cas, quoi qu'il en soit, la pire des choses, ça a l'air d'être quand même au chômage. Ils préfèrent quand même avoir un travail alimentaire que d'être au chômage. C'est bien, Nicolas. Tu as su exprimer ce qui te mettait en colère. C'est très bien. Tu viens d'augmenter ton espérance de vie et de diminuer tes chances d'avoir un cancer, de l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Tu veux dire que je peux faire de la flûte? Non. Alors, le top 3. Sur Ludovic, quel est le top 3? La troisième chose que les gens regrettent le plus avant leur mort, d'après notre infirmière australienne. Alors, ils auraient aimé avoir eu le courage d'exprimer leurs sentiments. Exprimer plus leurs sentiments. Exactement. Alors, d'après une étude de Marcus Munt et Christine Miete, Christine Mitter, exactement. donc je dis une étude, mais en fait c'est De une quelle méta-analyse université, d'ailleurs, de l'université de Jena en Allemagne. En est-on sûr? Oui. Ok. Donc en fait c'est une méta-analyse de 22 études donc qui portent sur 6760
75 personnes. Et donc, d'après cette méta-analyse, en fait, réprimer ces émotions fortes, au lieu de les exprimer, ça aurait tendance à diminuer l'espérance de vie, Exactement. tout en augmentant les fréquences de cancer, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension. On imagine que si ça augmente les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les cancers, c'est peut-être aussi que les gens forcément se sentent un peu moins bien. Enfin, je sais pas, j'imagine. Mon Nicolas, comment tu te portes? André! Ça Comment fait ça une va éternité, bro. Ça fait, je sais pas, 15 ans? C'est Ouais, comme ça? j'étais venu chanter une petite chanson à ma grand-mère, j'aime bien faire ça de temps en temps, et voilà quoi. Et toi, tu fais quoi dans le cimetière là? Là, j'habite à côté, je me baladais, je coupais, je me suis dit c'était plus court. C'est pas intéressant. Ouais. Bon, Ouais. est-ce que je t'ai parlé de mon petit projet? Ah bah Quel non, projet? vu qu'on s'est pas parlé depuis 15 ans. En fait là, bon, j'ai démarré un gros truc, normalement j'en parle à personne. Un gros quoi? Un gros truc. Truc. Ouais. Normalement j'en parle à personne, là je t'en parle parce Ouais, que... raconte-moi. Alors en fait, on va aller dans des... Fais-moi rêver. Je te fais rêver. Vas-y. On va aller dans Ça des... fait tellement longtemps. Mais oui, on va aller dans des... Mais tu sais quoi? Bah, pas Enfin, encore, mais je crois- suis non, allé de mais savoir. je vais t'inviter, je pense. Oh, dis-moi. On va aller dans des centres commerciaux. Ouais. On va se déguiser en Encore. Pokémon. Poké Et on va quoi? faire des génériques, Pokémon. mais avec plein d'armos et tout, genre des tiers. Des cartes, des harmonicas? Non, des harmonies. Ah, des harmonies, Et, ouais. et des chorégraphies. Et Ouais. genre, on va aller comme ça dans tous les centres commerciaux et tu sais, on va faire rêver les gens avec ça, ça va être trop bien. Ça te tente? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, C'est le déjà, mardi. tu débordais C'est le mardi. d'enthousiasme. C'est le mardi. Non, mais le mardi, je me suis engagé sur d'autres projets, là, je peux pas. Ou mardi. enfin, on peut changer si tu préfères un autre jour, hein. Mercredi. Non, enfin. T'as un truc le mercredi? Non, mais vous embêtez pas parce que vous allez pas tout bouleverser pour moi. Moi, ça me met mal à l'aise. Non, voilà, fais ton projet. Ça aurait été avec grand plaisir. Dans un sens, t'as raison parce que j'ai pas trop envie d'embêter les autres à changer le jour et tout, mais en vrai, je me souviens de ta voix et tout, tu chantes bien et t'es quand même, t'as une bonne présence scénique et du coup, tu sais quoi, ça me dérange pas, même si tu veux, on change le jour pour toi et on le fait quoi. Non, mais là, moi, ça me mettrait vraiment trop mal à l'aise. Mais c'est Pourquoi vraiment très gentil. Non mais mec, je leur dirais pas que c'est à cause de toi ni rien, juste j'ai trop envie que tu sois dans ce projet quoi. Ça peut être énorme. Oui, mais non, mais enfin voilà, donc c'est le mardi, je peux pas et je veux pas, voilà, moi ça me met mal à l'aise, il fallait pas changer ça pour moi. Ce serait ouf. Ça serait trop bien. C'est vrai que une petite chorale dans les centres commerciaux en Pokémon, Ça serait trop bien mec. c'est vrai que ça serait, enfin je comprends ton enthousiasme, hein, voilà. T'as toujours aimé tout ce qui était asiatique, etc. Ouais. La musique, bon, voilà, t'avais tes qualités. Comment ça? Voilà, mais Arrête, Non, j'aime mais- pas les blagues là-dessus. c'est-à-dire, Parce non, que t'as je... toujours été très bon. Parce que je zozotais. Ah, je me souvenais plus. D'accord. Non, moi tu parlais pas. Non, Non, on non, oublie. je parlais pas de ça. On oublie ça alors. Non, je parlais Ok. pas de ça, mais Ok. mais voilà, donc tu as toujours été très enthousiaste, c'est super, D'accord. des projets extraordinaires et... Mais arrête de m'envoyer des fleurs, tu fais quoi là? Bon, on répète dans le 15e. T'es pas trop loin? Ah, j'ai déménagé. T'as déménagé? Enfin, pas tout à fait encore, mais on a... Attends, T'as signé déjà? Enfin, voilà, on est pour parler, en Tu vas tout cas, acheter? pour bouger. Non, enfin, voilà, c'est des projets, mais Ok. qui probablement vont... Ok. Bah, c'est cool. Ouais. Du coup, tu veux essayer de venir ou... Si tu veux, on échange nos coordonnées et tu me tiens au courant. T'es pas obligé. T'es pas obligé de me dire tout de suite là maintenant. Mais ça me paraît être une bonne idée, voilà, parce que j'ai toujours ton numéro, donc je te rappelle. Si ça te va, je te rappelle, probablement la semaine prochaine, et puis je te dis ça. Ok. Voilà. Ça te va? Ok. Quel est le top 4 des choses que les gens regrettent avant leur mort, cher Ludovic? Eh bien, le top 4, ou en tout cas le quatrième élément, Mhm. c'est qu'ils regrettent de ne pas être restés en contact avec leurs amis. D'accord. Et alors ça c'est marrant parce que ça fait écho à une étude que j'adore, qui est peut-être mon étude préférée. Ouais. Enfin, ça fait surtout écho à l'histoire d'André et Nicolas, mais ouais. Ça fait aussi écho à l'histoire d'André et Nicolai, mais qui est l'étude de Robert Waldinger, enfin dont le directeur actuel est Robert Waldinger, mais il y a eu plein de directeurs avant, puisque c'est une étude qui court sur plus des 75 dernières années, sur plus de 725 hommes. Combien de femmes? Aucune, oui, désolé,
Je crois qu'ils ont décidé d'inclure des femmes là, mais effectivement, il était temps qu'ils se réveillent là-dessus. Et donc, en fait, il est apparu que le critère pour le bien-être, le premier avant tous les autres et de loin, c'était des bonnes relations interpersonnelles. Voilà. C'est pas ce qu'ils cherchaient, mais ils ont constaté ça à travers leur questionnaire sur toutes ces années, etc. Et alors, tu vas me demander, c'est quoi des bonnes relations interpersonnelles? Mais c'est quoi des bonnes relations interpersonnelles? Mais voilà, mais je vais te répondre. C'est des relations qui sont à la fois pérennes, c'est-à-dire les gens n'aient pas peur qu'elles s'arrêtent, en fait, tout simplement, et sans conflit. Et sinon, ta carrière d'avionneur, enfin, ça donne quoi? T'es heureux ou pas? Alors, j'aurais peut-être aimé être avionneur, comme tu dis, mais bon, avionneur c'est encore autre chose. Là, je suis devenu aviateur. Ah oui. Ouais. Comme mon père. Comme ah mon oui, père, aviateur. tu te souviens Non mais c'est bien, je crois qu'il y avait une petite pression, mais tu voulais être musicien toi là-bas, c'est aussi pour ça que je te propose ça. Pression, oui, enfin après j'ai accepté ça. Mais effectivement, j'ai rêvé pendant longtemps d'être musicien, et puis finalement, bon voilà, les choses ont fait que je suis devenu aviateur. Les avionneurs, c'est quoi? C'est les mecs qui les vendent? Bon. Mais c'est pas grave, on confond souvent. Mais t'as pas de regrets C'est sûr. Il y a quelque chose qui s'est pas refermé, et c'est sans doute une petite blessure, ou en tout cas un regret. Je veux pas te faire chier avec ça. Quelle est la 5e chose qui est la plus regrettée par les gens avant de mourir, d'après toujours notre infirmière australienne, cette bonne vieille Bronnie Ware? Eh bien, ce qui était dit en général, c'était « j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux ». Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, on va enquêter. En tout cas, il semble effectivement qu'il y ait eu une étude de Maria Strobel qui confirme qu'en fait, finalement, croire qu'on va réussir ce qu'on entreprend. Croire en ça, finalement, avoir confiance en soi, d'une certaine manière. En tout cas, dans ses projets. Une forme de confiance en soi qui se traduit par la confiance dans sa capacité à réaliser des projets. Et bah, ça permet d'être plus heureux. Tout simplement. Voilà. Donc encore une bonne petite pépite de sagesse que nous a délivré là Bronnie Ware. Merci Bronnie Ware. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ce top 5 des regrets avant la mort vous aura plu et que vous n'aurez pas cela du coup, peut-être grâce à nous, on sait pas, peut-être. Rendez-vous dans 50 ans, à bientôt. Voilà, et à la semaine prochaine, tous les jeudis, et générique. Ah pardon, sans les casquettes. Tu seras pas musicien, tu seras aviateur, comme ton grand-père et comme moi. Ou flûtiste, rien. Écoute. En plus, t'es nul, on n'est pas là pour ça. Mais papa, j'aime ça moi l'harmonica, moi. Je serai pilote d'avion, comme papa et grand-père. Et ben voilà. Allez, une petite vodka. Toi, avec tes cernes sous les yeux jusqu'aux aisselles, avec tous les cheveux que t'as perdus, tu veux me faire croire que le travail t'a rendu heureux? Tu peux pas partir, t'as un micro attaché. Oui, je suis parti dans l'eau. Le travail, c'est la santé, mon Nicolas, et tu verras. Grâce à ça, tu seras heureux. C'est pas avec tes petits flutios et tes merdes là que tu vas. Toi, avec tes grosses cernes sous les yeux jusqu'aux aisselles, avec tes cheveux que t'as perdus au boulot. Tu veux devenir pilote? Comme moi, comme ton grand-père. Allez, c'est la bonne, je coupe plus jamais là. Allez. Le travail, c'est la santé, Nicolas. Et de toute façon, c'est toujours de pire en pire ces trucs-là. Et pourquoi tu te caches? En fait, ce qui me fait rire, c'est de pas devoir rire. C'est vrai que c'est pas facile. Truc. Ou des maladies cardiovasculaires. Tu veux dire que je peux faire de la flûte? Non.